Fait que, Daniel, Bonjour Sylvain. on est dans quel véhicule, là? Là, on est dans une Toyota Corolla. Excuse, une Cybertruck. Je pensais que tu allais dire un BZ4X. Oui, c'est ça. Non? Ouais, tourne à droite, on va aller vers Québec, la 40S. OK, parfait. C'est bon? Donc, là, c'est un Founder Edition qu'on a. Ouais. Un dual moteur, la version dual. Ouais, pas la version Beast, là. Ouais, pas le Cyber Beast. Ouais. Donc, un véhicule qui se détaille 137 000 plus taxes Ouais. en dollars canadiens. Et Le donc- 22 décembre, parce qu'on parie que dans quelques mois, ça va chuter comme ça a fait avec les modèles Y et les modèles X, Oh, exactement. les modèles 3, les modèles S. Ah ouais. Là, c'est le prix à payer pour être dans les premiers à en avoir un au Québec, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Mais vu que tu as le Founder, tu as quand même le FSD, hein, la conduite Oui. autonome Oui, complète que j'ai essayé. que tu as essayé. Ouais. Puis comment tu l'as trouvé? La conduite autonome, Oui. ça c'est impeccable. Rien à dire à date. Depuis quelques mois, l'évolution de la conduite, pas complètement autonome, mais quand même pas mal autonome sur les Tesla, c'est exponentiellement amélioré. Il y a une énorme différence depuis quelques mois. Moi, avec ma voiture, j'ai une Tesla, là, j'ai vu l'amélioration. Là. Elle a été significative depuis, je dirais, la fin de l'été. Il y a aussi le hardware version 4, hein? Ça l'aide aussi, hein, je Oui, crois. exactement. Oui, oui, ce qui fait en sorte qu'on est rendu à un autre niveau. Là. Des plus gros microprocesseurs. Oui, oui. Donc, l'intelligence artificielle est plus performante. Comment tu trouves ça, un Cybertruck? Si on parle de conduite comme telle, Oui. écoute, Puis, la conduite steer-by-wire, c'est impressionnant. C'est Ouais. vraiment impressionnant. Puis là, évidemment, on n'a pas le volant rond, là. On a ce qu'on appelle le yoke, là, le nouveau yoke. oui. C'est très, très direct. Ça fait presque voiture de course. Tu sais, t'as pas besoin de bouger beaucoup, puis ça change de direction. Le rayon de braquage est extrêmement court. Tu sais, les premiers quelques 100 mètres que tu fais, là, tu es étonné de voir à quel point ça réagit vite. Fait que tu as une courte période d'adaptation, mais ça se fait vite. Mais dans les faits, là, comme conduite, le fait que d'abord, tu as les 4 roues directionnelles, Oui. plus le steer-by-wire, je te dirais que c'est pas mal ce que j'ai vu le plus sophistiqué à date sur la route. Parfait. Ceux qui connaissent Tesla, on voit que Daniel change de voix sans clignoter. Ouais. Ouais. Le véhicule nous le rappelle, évidemment. Ouais. Confort, ça a l'air bien. Hein? C'est Ça quoi? a l'air, Le confort- ça a l'air à pas être tape-cul comme un Ça l'est modèle pas. Y. Ça là, l'est mettons, pas. là. Non, non, non. La suspension est douce. Elle Oui. est souple. Là, je vais utiliser les clignotants sur le volant maintenant. Ah, ça fait du Puis, bien. moi, je veux dire, écoute, tu sais, j'ai fait exprès parce que je connais bien les routes de la région. Là, on est en Mauricie, là, on est à Trois-Rivières. Puis, il y a des routes avec des trous, des bosses, etc. La suspension est très souple. Évidemment, Un pneumatique, hein? non, oui, mais il n'y a pas que ça. Tu as des sacrés tire balloons là-dessus. Là. Tu sais, c'est pas, Oui. c'est pas des pneus low profile comme on voit sur certains véhicules de Tesla, dont le mien. Ce qui fait une réelle différence. Cela dit, écoute, moi j'ai essayé le Lightning, j'ai essayé le Silverado, j'ai essayé ton Sierra. C'est celui dont la conduite est la plus agile de tous les pick-up électriques. Ça, c'est clair. Les pneus, c'est-tu des vrais pneus d'hiver qui est chaussé ou c'est des pneus tout-terrain là, qu'on appelle? C'est là? une bonne question, je ne sais pas. Ça, je peux pas te le Ça dire. avait l'air d'être des pneus all-terrain là, qui ont le droit d'être... Ouais, possible. que tu as le droit de les prendre pour l'année. Tu n'as pas besoin de les changer Ouais, à chaque printemps, automne. Là. C'est possible. Mais c'est pas des vrais pneus d'hiver. Au niveau insonorisation, moi, je trouve que c'est un peu bruyant. En fait, c'est des bruits de vent qu'on entend. Oui, Ouais. oui, Ben, tu sais, quand tu regardes la forme du véhicule, ouais. on s'entend qu'on n'est pas avec un coefficient de traînée exemplaire. Cela dit, la façon dont la boîte derrière est faite avec l'espèce d'abri, là, ça aide, mais c'est sûr que tu as plus de bruit de vent que si tu te promènes dans une voiture électrique. Si tu peux tourner à droite, on va aller à la station-service.
Est-ce que je peux aller l'essayer? Non, non, mais je vais quand même essayer. Je vais te montrer quelque chose, par exemple. OK, vas-y. Tu veux me montrer que ça vise un 17? Regarde. Ah, si. Tu sais, c'est vraiment Tu as étonnant. fait rien qu'un quart de tour, là. J'ai fait rien qu'un quart de tour. Puis tu as fait un virage à 90 degrés. Ah, c'est ça, le steer by wire. Non, non. La façon dont il a été calibré, Ouais. c'est étonnant. Tu sais, mettons, on va rentrer ici, là. Ouais. Bon, tu as perdu une coupe de blocs de glace, c'est bien. Tu sais, regarde. Ah, si. Hein? Écoute, je pense que le rayon de braquage, je me demande s'il n'est pas plus court que ma Tesla Model 3. Ben, je suis convaincu à cause des roues C'est à vraiment l'arrière qui impressionnant. tournent. Là. C'est vraiment impressionnant. Ah ouais. Une chose, je ne sais pas si Sylvain, si tu as remarqué ça, mais moi, je l'ai remarqué. Puis ma femme l'a remarqué. Parce qu'hier soir, il était tard quand on est revenu à la maison, puis il faisait froid. OK. Et puis, quand on est embarqué dans le Cybertruck, le chauffage de l'habitacle a été extrêmement puissant. Oui. Puissant et impressionnant. Écoute, il n'y a pas d'enjeu d'avoir froid là-dedans. Alors que les produits Chevrolet, là, moi, je peux te dire, là, l'Equinox, le Silverado, même la Volt à l'époque, je trouve que le chauffage est moyen, même sur les modèles 2024-2025. Mais le Cybertruck, là, il y a zéro enjeu par rapport à être bien au chaud dans le véhicule. La question que je me pose, c'est la consommation. J'ai regardé les pneus, là, c'est des pneus qui sont faits pour tout sauf faire d'autoroute. Là. Fait que là, j'ai vu une consommation, vois-tu, si on regarde les chiffres, vois-tu, là, depuis que je me promène avec, là, j'étais à peu près à 34,7 kWh par 100 km. Je l'ai baissé à 100 km/h ce matin, j'étais à peu près à 31,5. Il n'est pas particulièrement économique. Là, je vais faire une comparaison avec mes chiffres sur le Lightning et puis sur Oui. le Silverado EV. Là. Je vais arriver avec les chiffres, je ne me souviens pas des chiffres par cœur, mais je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus économiques que ça, mais je pense que le type de pneu qu'il y a là-dessus... Oui. Mais il est quand même mieux que les deux autres. Mais je suis pas si sûr que Pas ça. mal similaire. Pas si sûr que ça. OK. Fait que c'est ça, là, je vais sortir ma calculatrice dans les prochains jours. Je vais tout faire les calculs pour voir où est-ce qu'on en est, mais c'est sûr que je le testais hier, il faisait moins 15. Puis comme tu disais, les pneus ne sont pas faits pour. Puis c'est un pick-up. Fait que, Oui. il y a tout ça là, qui entre dans l'équation. Oui. Ouais. Comment tu trouves l'intérieur? Évidemment, Ben, minimaliste c'est un à la intérieur Tesla. Tesla, minimaliste. Oui. Mais il y a quand Puis- même un beau panneau roof, là. Oui. Ben écoute, je vais te dire, là, moi je regarde Il a l'air l'habitacle. d'être bien teinté, en tout cas. Moi, je regarde l'habitacle, puis une chose que j'avais appréciée avec le Silverado EV Work Truck, Oui. c'est un habitacle assez simple dans le Work Truck, puis c'est fait pour travailler. Donc, il n'y a pas un paquet de cossins, un paquet de bébelles, les gros sièges capitaine en cuir. Pour moi, un pick-up, ça devrait être ça. Mhm. Tu comprends? Bien, celui-là, c'est dans ma tête, tu sais, je regarde, c'est en caoutchouc, puis c'est en métal, puis tout ça, puis c'est simple. Bien, c'est ça. Pour moi, la définition d'un vrai pick-up, c'est ça. Tu sais, je m'excuse, Sylvain, mais ton Sierra électrique, là... Denali. Multi-cossin Denali, avec, à mon avis, des choses qui sont très luxueuses. C'est pas ça un pick-up. C'est pas ça un véhicule de travail. Tu comprends? Fait que Oui. ça, je l'apprécie, le fait qu'il soit simple. Le fait qu'il est 135 000, simple de même, ça, par exemple, je trouve que c'est un peu moins logique. Ah oui, bien c'est ça. Le fameux Denali que tu critiques, ben il est pas mal moins cher. Il est 15 000 moins cher au moins. Oui. Puis, Mais tu entre- as les avantages de travailler avec. Donc, tu as le midgate pour être capable de charrier des 2x10 complètement à l'intérieur, des kayaks, des choses comme ça. Puis, bonus, ben tu as le côté luxe, why not? ouais. de l'avoir. Ça te coûte 40 000 de luxe pareil. Oh, Tu sais, le oui. Silverado Work Truck, il est 40 000 de moins. Fait que c'est ça, Oui. moi, que... Puis, Mais le Work Truck, le siège qui se monte pas, là, ça n'a pas de bon sens. moi, écoute, c'est Ça a un pas de bon manque sens. de sécurité. Le siège qui ne se monte pas de siège chauffant, pas de volant chauffant, pour moi, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça. Tu sais, ils ont été un peu à l'extrême. Ouais. Puis- oui. Puis en C'est plus, ça. c'est un vrai Work Truck, hein? Oui, Mais il n'y a pas de midgate. oui, je suis d'accord. Puis t'as pas les outils là, pour être capable d'avoir le step pour monter dans la Ouais. boîte.
Ben là, quelqu'un qui travaille avec un pick-up, moi j'en suis un, là, Ouais. OK? Ouais. Quasiment tous les jours, je mets du stock dans le tailgate et tout le kit. Ben, le fait d'avoir les steps, ben, c'est une sécurité, là. C'est un risque. On diminue le risque de te fouler la cheville en descendant. Absolument. Absolument. Donc, Puis tu sais, si tu regardes par rapport au Lightning, le Lightning qui est le premier qui est arrivé sur le marché, bien, le Lightning, moi je trouve que pour ceux qui n'ont pas besoin de tirer de charge, ça demeure un excellent choix. ben, absolument. Absolument. C'est lui qui a le meilleur prix. Il y a un prix qui OK. est vraiment très, très compétitif. Le véhicule est bien fait. Si tu tires, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins Ouais. d'autonomie. Mais il y a beaucoup de monde qui se promène en pick-up qui tire à peu près jamais des charges. Ouais, Fait qu'on ouais. va se le dire. Fait qu'il faut pas tasser le Lightning tout d'un coup Ben, parce absolument que le Cybertruck et le Silverado sont arrivés. D'ailleurs, encore totalement sa raison je d'être. garde mon Lightning dans ma flotte. Ouais, Le absolument. Lightning, il y a des choses que les autres n'ont pas. Ça serait intéressant à un moment donné là, d'emmener toutes les pick-up là, à la même place puis de les Bon. comparer. Oui, on va faire ça. On va faire ça maintenant. Oui, on va le faire en février peut-être. Pas en février, parce qu'on a autre chose en février. Oui, bon, on peut le faire en même temps. Ouais, en tout cas, pas vraiment, non, on n'a pas le temps. Non. Non, ça va être un autre enjeu, ça. Bon, tu me laisses-tu conduire ça, là? Non. OK, pas de trouble. Merci.